Alexander Miller était convaincu qu'assister au mariage de son ex-fiancée marquerait le tout dernier chapitre d'une histoire qu'il n'avait jamais réussi à clore définitivement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que tout allait basculer à l'instant précis où un inconnu aux cheveux foncés s'arrêta devant la chaise vide de la table 12 et demanda doucement si la place était prise. Cette simple question déclencha un mensonge anodin, une série inattendue de rebondissements et une vérité discrète qui attendait depuis trop longtemps de faire surface. Personne parmi les convives n'aurait pu deviner que, tandis qu'un couple célébrait une toute nouvelle union, deux personnes qui avaient renoncé à l'amour étaient sur le point de se voir offrir une seconde chance. Le soleil de fin d'après-midi descendait sur Savannah, en Géorgie, projetant une riche lumière ambrée sur les murs de briques historiques et les doux courants de la rivière Savannah. Dans la cour d'une maison de plantation restaurée, les invités levaient leurs verres en cristal, remplis de vin mousseux, tandis que de douces mélodies de guitare acoustique flottaient dans l'air humide. Un délicieux parfum de noix de pécan grillé, de biscuits tout juste sortis du four et de jambon de campagne savoureux emplissait les lieux. Alexander Miller prit une profonde inspiration pour se ressaisir avant de pénétrer dans le parc luxuriant du domaine. Pendant de longues semaines angoissantes, il s'était demandé s'il aurait la force d'affronter cette soirée. 2 années entières après leur rupture douloureuse, Isabella épousait un autre homme. Finalement, Alexander avait compris qu'éviter le passé revenait à rester prisonnier de son ombre pesante. Il n'était pas venu en voiture à cette cérémonie pour la reconquérir, ni pour faire une scène. Il voulait simplement se prouver à lui-même qu'il n'était plus l'homme brisé qu'il avait été. Un hôte courtois consulta la liste des invités sur velours et lui adressa un sourire chaleureux. « Bienvenue, Monsieur Miller. Votre place est à la table 12. » Alors qu'Alexander se frayait un chemin à travers le dédale de tables ornées de roses blanches, de lanternes lumineuses et de rubans de soie, il comprit immédiatement pourquoi on l'avait placé précisément à cet endroit. La table numéro 12 était nichée dans le coin le plus reculé du jardin sud, bien à l'écart de la piste de danse centrale, et à des milles du cortège nuptial. Elle semblait être le coin réservé aux invités, que les organisateurs ne savaient pas comment classer. Alexander s'autorisa un petit sourire ironique, pensant que c'était là que devaient se trouver les laissés-pour-compte. 2 femmes âgées assises en face de lui remarquèrent son expression et laissèrent échapper des rires doux et bienveillants. L'une d'elles lui dit de ne pas parler ainsi, ajoutant que les plus beaux voyages de la vie commençaient toujours aux tables oubliées. Cette remarque inattendue fit naître un sourire sincère sur son visage. Il prit un verre d'eau pétillante, qu'il sirota tandis que son regard se portait vers la table d'honneur. Isabella était assise là. Elle rayonnait, riant doucement, tout en saluant avec grâce ceux qui lui adressaient leurs vœux. Alexander l'observa un bref instant, surpris de sentir que l'acuité de son ancien chagrin s'était complètement émoussée. Il ne ressentait ni colère ni nostalgie. Au contraire, il prit conscience qu'un chapitre majeur de son parcours s'était enfin achevé. Il jeta un coup d'œil à la montre en cuir usé qui ornait son poignet gauche, un cadeau qu'Isabella lui avait offert il y a 5 ans. Autrefois symbole d'un chagrin d'amour, elle ne faisait désormais que compter les minutes qui s'écoulaient. Soudain, une voix douce interrompit le fil de ses pensées. « Excusez-moi, cette place est-elle prise ?» Alexander leva les yeux et découvrit une femme gracieuse d'environ 35 ans, aux cheveux châtains foncés et aux yeux noisettes d'un calme remarquable. Elle portait une élégante robe vert émeraude qui contrastait magnifiquement avec les fleurs blanches qui les entouraient. Elle désignait la chaise vide à côté de lui. Avant même que son esprit n'ait eu le temps de filtrer ses paroles, Alexandre répondit qu'il avait réservé cette place spécialement pour elle. À peine ces mots sortis de sa bouche, il craignit d'avoir paraître ridicule, mais la femme lui adressa un sourire radieux et sincère. Elle fit remarquer que son timing était impeccable, puis s'assit à ses côtés tandis qu'un serveur lui servait une boisson fraîche. Pendant quelques secondes de silence, ils s'imprégnèrent tous deux de la scène animée qui les entourait. Ce fut elle qui rompit le silence, en faisant remarquer qu'il semblait être assis à la table des oubliés. Alexandre laissa échapper un petit rire, reconnaissant qu'il avait eu exactement la même pensée. Elle sourit chaleureusement, suggérant que ce n'était pas un si mauvais endroit que ça, puisque personne ici ne les forçait encore à se lever pour danser. Ils échangèrent tous deux un petit rire, et la gêne initiale se dissipa instantanément. Levant son verre,
Elle porta un toast à la table 12 et au fait que les meilleures histoires ne commencent jamais à la table principale. Leurs verres s'entrechoquèrent dans un tintement clair et délicat. « Je m'appelle Abigail », dit-elle doucement en lui tendant la main. « Alexander », répondit-il en serrant sa main, tandis que des guirlandes lumineuses scintillantes commençaient à s'allumer dans les arbres environnants. La conversation entre Alexander et Abigail s'engagea avec une aisance qui les prit tous deux au dépourvu. Ils parlèrent de la brise marine, de la musique acoustique, et du fait qu'il était amusant de constater que les tables les plus isolées s'avéraient souvent être les endroits les plus paisibles de toute la salle. Alexander se surprit à rire plus souvent qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Au bout d'un moment, Abigail posa son menton sur sa main, le regardant avec une douce curiosité. Elle lui demanda si elle pouvait lui poser une question personnelle, et Alexander acquiesça d'un léger hochement de tête. Elle se demanda à voix haute pourquoi quelqu'un qui semblait si fondamentalement gentil portait une si profonde tristesse dans les yeux lors d'un mariage. Alexander marqua une pause, prenant un instant pour rassembler ses pensées, avant de donner une réponse empreinte d'un calme surprenant. Il expliqua que la mariée était justement la femme qu'il avait autrefois considérée comme le grand amour de sa vie. Abigail ne lui offrit ni pitié ni condoléances maladroites. Au contraire, ses yeux reflétaient une profonde compréhension. Alexander esquissa un petit sourire d'autodérision, admettant que choisir de passer un samedi soir au mariage de son ex-fiancée était probablement une décision discutable. Abigail posa son verre et le regarda droit dans les yeux, affirmant avec fermeté qu'il veillerait ce soir-là à ce qu'aucun d'eux ne soit contraint de rester seul. Alexander sentit ces mots s'ancrer au plus profond de sa poitrine, avec bien plus de poids que tous les conseils bien intentionnés qu'il avait reçus au cours des 2 dernières années. Sans s'en rendre compte, il cessa de se sentir comme un invité indésirable, relégué dans un coin au fond de la salle, car quelqu'un avait volontairement choisi d'occuper la chaise vide à côté de lui. La brise du soir venue du fleuve se rafraîchissait à mesure que le crépuscule s'installait sur Savannah. Les serveurs commençaient à servir les plats principaux et la cour bourdonnait de bavardages joyeux. À la table 12, cependant, l'atmosphère restait d'une tranquillité singulière. À l'écart des toasts bruyants, leur conversation dégageait une intimité réconfortante. Abigail se pencha légèrement vers lui et lui murmura qu'elle avait l'impression que les gens commençaient à les dévisager. Alexander jeta un coup d'œil discret autour de lui dans le jardin et se rendit compte qu'elle avait tout à fait raison. Quelques regards curieux étaient en effet tournés vers leur coin de table. Parmi eux se trouvait Madame Evelyn, la mère d'Isabella, qui plissait légèrement les yeux, comme si elle essayait de se rappeler qui pouvait bien être cette femme élégante assise à côté de l'ancien compagnon de sa fille. Alexander laissa échapper un léger soupir, se disant qu'il ne faudrait pas longtemps avant que les gens ne commencent à poser des questions gênantes. Abigail posa ses coudes sur la nappe et lui demanda si cette perspective le dérangeait. Lorsqu'il admit que cela le mettait un peu mal à l'aise, une lueur malicieuse apparut dans ses yeux. Elle annonça qu'elle venait d'avoir une idée. Alexander haussa un sourcil, lui demandant d'un ton taquin s'il devait s'inquiéter. Abigail gloussa doucement, répondant qu'il ne devait s'inquiéter qu'un tout petit peu. « Je t'écoute », dit Alexander, une pointe d'amusement dans la voix. Elle suggéra qu'ils fassent simplement semblant d'être arrivés à la fête ensemble, en couple. Alexander cligna des yeux, incrédule, et lui demanda de répéter. Elle précisa que ce ne serait que pour cette soirée. Mais Alexander secoua la tête en souriant, déclarant que cela ressemblait à la recette d'un désastre. Abigail rétorqua que les idées les plus farfelues étaient souvent celles qui marchaient le mieux. Alexander ne put retenir son rire. Cela faisait une éternité qu'une conversation ne lui avait pas semblé aussi légère et insouciante. Il accepta cette comédie, demandant comment ils étaient censés expliquer qu'ils s'étaient rencontrés. Abigail balaya le jardin du regard, à la recherche d'inspiration, jusqu'à ce que son regard se pose sur un présentoir en bois, sculpté à la main près de l'entrée. Elle sourit largement, suggérant qu'elle avait apporté une chaise vintage à son atelier pour qu'il la restaure. Alexander la fixa avec un véritable étonnement, lui demandant comment elle savait ce qu'il faisait dans la vie. Abigail lui rappela qu'il avait évoqué son activité de restauration de meubles à peine 10 minutes plus tôt. Elle rit, soulignant que leur histoire fictive était déjà ancrée dans la réalité. Au cours des minutes qui suivirent, ils embellirent l'histoire avec espièglerie, décidant que la chaise avait appartenu à la grand-mère d'Abigail,
qu'Alexander avait mis 3 semaines entières à restaurer soigneusement le cadre en chêne, et qu'elle s'était rendue si souvent dans son atelier qu'ils avaient fini par partager d'innombrables tasses de café. L'histoire semblait si naturelle qu'ils en vinrent eux-mêmes à oublier qu'elle était entièrement inventée. Au moment opportun, les 2 femmes âgées assises en face d'eux se penchèrent en avant avec de larges sourires. L'une d'elles s'excusa d'être curieuse, avant de leur demander depuis combien de temps ils sortaient ensemble. Alexander ouvrit la bouche pour expliquer, mais Abigail prit le relais sans hésiter, affirmant que cela faisait près d'une année entière. La femme demanda qui avait fait le premier pas, et Abigail répondit que c'était Alexander, tout en ajoutant en plaisantant qu'il lui avait fallu 3 rendez-vous autour d'un café, juste pour trouver le courage de l'inviter à sortir. Les 2 femmes âgées éclatèrent de rire, faisant remarquer que les hommes mettaient toujours bien trop de temps. Alexander décida de se lancer sans détour dans la mise en scène, ajoutant avec un sourire qu'il voulait être absolument certain qu'elle ne le rejetterait pas. « Et nous y voilà », conclut Abigail en échangeant avec lui un regard complice et chaleureux, qui fit battre son cœur un peu plus vite. Pour la première fois depuis qu'il avait mis les pieds dans l'enceinte de la plantation, Alexander cessa complètement de ruminer ses pensées au sujet d'Isabella. Il était entièrement ancré dans l'instant présent, savourant cette étincelle inattendue de chaleur. Cependant, leur bulle de tranquillité fut bientôt troublée par l'arrivée de Madame Evelyn. La femme d'un certain âge s'avança avec une élégance lente et posée, sa robe sur mesure s'accordant parfaitement à son allure gracieuse. Elle s'arrêta à la table numéro 12, souriant à Alexander avec une affection sincère. « Alexander, mon cher, quel plaisir de te voir ce soir », dit-elle d'une voix douce. Alexander se leva poliment, lui souhaitant une bonne soirée. Le regard de Madame Evelyn se porta alors sur Abigail, son expression prenant un air poliment inquisiteur. Elle remarqua qu'elle n'avait pas encore eu le plaisir d'être présentée. Abigail se leva gracieusement, tendant la main avec un sang-froid absolu, et se présenta sous le nom d'Abigail Nelson. Madame Evelyn lui serra la main, lui demandant d'un ton empreint d'une pure curiosité maternelle comment elle et Alexander s'étaient rencontrés. Alexander sentit un nœud se former dans son estomac, redoutant un faux pas embarrassant. Abigail, cependant, n'hésita pas une seule seconde. Elle expliqua avec un sang-froid absolu qu'elle avait apporté un fauteuil à bascule ancien, un trésor de famille hérité de sa grand-mère, à l'atelier de restauration d'Alexander, et qu'il avait miraculeusement redonné vie à ce meuble endommagé. Madame Evelyn sourit doucement, reportant son regard sur Alexander, et remarquant qu'il avait toujours fait preuve d'une patience extraordinaire lorsqu'il s'agissait de prendre soin de ce qui comptait vraiment. Alexander soutint son regard avec une dignité sereine, répondant qu'il faisait toujours de son mieux pour préserver les objets qui pouvaient encore être réparés. Ces mots incitèrent Abigail à lui jeter un regard tendre et prolongé. Madame Evelyn acquiesça d'un signe de tête approbateur, exprimant à quel point elle était sincèrement heureuse de voir Alexander en si bonne compagnie, avant de leur souhaiter une excellente soirée. Dès qu'elle s'éloigna en direction du pavillon principal, Alexander et Abigail poussèrent tous deux un long soupir de soulagement, à l'unisson. « Tu as été absolument incroyable », murmura Alexander en secouant la tête, incrédule. Abigail lui rendit son sourire, répondant qu'il ne s'en était pas trop mal sorti lui-même. Ils échangèrent un petit rire, oubliant complètement l'espace d'un instant que leur lien avait commencé par une supercherie ludique. Les guirlandes lumineuses tendues entre les chênes projetaient une lueur magique sur la cour, illuminant la scène, tandis qu'une douce musique de jazz emplissait l'air. Alexander observa Abigail en silence. Elle était entrée dans sa vie il y a moins d'1 heure, et pourtant elle avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à alléger un fardeau qu'il portait depuis 2 années entières. Rassemblant son courage, Alexander lui demanda pourquoi elle se donnait tant de mal pour un parfait inconnu. Abigail resta silencieuse quelques secondes, les yeux baissés vers son verre tandis qu'une ombre fugace de tristesse traversait son visage. Elle répondit doucement qu'elle savait trop bien à quel point il était douloureux de voir tout le monde former des couples alors qu'on était assis seul. Alexandre ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Pour la première fois, il comprit que sous le rire éclatant d'Abigail se cachaient ses propres blessures, attendant un moment propice pour se révéler. Alors que le dîner se poursuivait au rythme des toasts animés et du tintement des verres, un couple se dirigea vers le centre de la terrasse pour danser. Depuis la table 12, Alexandre observait les danseurs,
mentionnant en passant qu'il n'avait pas dansé depuis des années. Abigail esquissa un sourire en remarquant que cela signifiait soit qu'une merveilleuse surprise l'attendait, soit qu'il était sur le point de se ridiculiser complètement. Ils rirent tous les deux, puis Abigail se leva en lui tendant la main. Elle l'encouragea à la rejoindre, mais Alexander hésita, l'avertissant qu'il ne pouvait pas promettre de pas de danse impressionnant. Abigail rit doucement, répondant qu'elle non plus ne pouvait rien promettre, ce qui rendait l'ensemble bien moins intimidant. Acceptant sa main, Alexander se laissa guider vers la piste en bois. Il faut bien l'avouer, leurs premiers pas furent maladroits, et Alexander marcha accidentellement sur l'ourlet de sa robe émeraude dès les 30 premières secondes. Il s'excusa abondamment, mais Abigail en rit simplement, affirmant que sa robe tiendrait le coup toute la soirée. Son attitude enjouée permit à Alexander de se détendre complètement. Ils cessèrent de se soucier de la précision de leurs pas et se mirent simplement à bouger ensemble au rythme de la musique. C'était loin d'être une prestation parfaite, mais elle était remarquablement authentique. Lorsque la chanson prit fin, ils regagnèrent tranquillement leur table, tandis qu'une brise fraîche de septembre faisait bruisser les cyprès environnants. Abigail posa ses mains sur le dossier de sa chaise, le regard tourné vers les berges illuminées. Elle lui demanda si elle pouvait lui faire une confidence. Alexander acquiesça d'un air attentif, et elle lui révéla qu'il y a 3 semaines, elle était censée remonter l'allée lors de son propre mariage. Alexander la regarda avec surprise, lui demandant ce qui s'était passé. Abigail déglutit péniblement, expliquant que 7 jours seulement avant le grand jour, son fiancé lui avait avoué qu'il n'était plus certain de vouloir construire un avenir avec elle. Alexander baissa la tête, exprimant sa profonde compassion. Abigail esquissa un sourire courageux et triste, admettant que pendant les jours qui avaient suivi, elle avait cru que cet échec était entièrement de sa faute, se convainquant qu'elle n'était tout simplement pas à la hauteur. Alexander prit une profonde inspiration, reconnaissant parfaitement ses sentiments d'insuffisance. Il avoua qu'il avait éprouvé exactement les mêmes pensées quand Isabella avait mis fin à leur fiançailles. Il confia que la perdre n'était pas la seule chose qui lui faisait mal. La blessure la plus profonde venait du sentiment de ne plus être à la hauteur pour quelqu'un qui connaissait chacune de ses forces et de ses faiblesses. Il admit que le plus dur avait été de se convaincre que personne ne le choisirait plus jamais. Abigail écouta dans un silence empreint d'empathie totale, buvant chacune de ses paroles. Alexander sourit doucement, faisant remarquer qu'il semblait qu'ils avaient tous deux passé bien trop de temps à croire exactement le même mensonge. Abigail leva les yeux, ses yeux noisettes s'adoucissant tandis qu'elle acquiesçait. À ce moment-là, un serveur déposa 2 parts de tarte aux noix de pécan encore tièdes sur leur table. Abigail en prit une petite bouchée, louant la saveur intense. Alexander gloussa, se souvenant que sa mère disait souvent qu'aucun dessert ne pouvait guérir un cœur brisé. Abigail le taquina en lui demandant si sa mère avait raison, mais Alexander secoua doucement la tête. Il déclara que le dessert à lui seul ne pouvait pas y remédier, mais que le partager avec la bonne personne aidait certainement. Abigail laissa échapper un petit rire ravi, lui disant que cela semblait bien plus romantique qu'il ne l'avait sans doute prévu. Ils continuèrent à discuter pendant près d'1 heure, abordant tous les sujets imaginables, de l'atelier de menuiserie d'Alexander à la petite entreprise d'art floral d'Abigail. Des dures leçons apprises dans la vingtaine aux destinations de voyage qu'ils espéraient encore explorer. Le temps s'écoula si vite qu'Alexandre en perdit complètement la notion de ce qui l'entourait. Lorsqu'il jeta par hasard un coup d'œil vers la table d'honneur, il remarqua quelque chose qui le fit se figer de surprise. Cela faisait plus d'1 heure qu'il n'avait pas regardé dans la direction d'Isabella. Plus étonnant encore, elle ne lui avait pas manqué le moins du monde. Pour la première fois en 24 mois, elle n'était plus au centre de son univers émotionnel. Ses pensées furent soudain interrompues lorsque l'animateur de la soirée prit le micro près de l'estrade. Il annonça que le moment était venu pour les invités de porter de brefs toasts, ajoutant que chaque table était invitée à désigner un représentant pour dire quelques mots. L'assistance applaudit avec enthousiasme. Les 2 femmes âgées de la table 12 se tournèrent immédiatement vers Alexander et le désignèrent du doigt, insistant pour qu'il soit celui qui s'exprimerait au nom de leur table. Les yeux d'Alexandre s'écarquillèrent de panique, et il protesta précipitamment qu'il ne pouvait absolument pas faire cela. Abigail sourit calmement, lui disant qu'il en était tout à fait capable.
Alexander insiste sur le fait qu'il n'avait pas préparé la moindre phrase, mais Abigail le rassura en lui disant qu'aucune préparation n'était nécessaire. Il craignait à voix haute de se ridiculiser, mais elle secoua doucement la tête, lui conseillant de parler simplement avec son cœur, comme il lui avait parlé toute la soirée. Alexander prit une profonde inspiration pour se calmer. Pour la première fois de la soirée, il n'avait pas peur de parler devant Isabella. Il craignait seulement de ne pas parvenir à exprimer la sincère gratitude qui lui remplissait la poitrine. La voix de l'animateur retentit dans les haut-parleurs, appelant la table 12. Tous les regards se tournèrent vers le coin du fond. Alexander se leva lentement de son siège, ajustant sa veste, tout en se frayant un chemin vers l'avant de la cour. Alexander marcha d'un pas mesuré vers le petit micro, tandis que la foule se taisait dans l'attente. Il avait toujours détesté parler en public, surtout dans des circonstances aussi chargées en émotions que celle-ci. L'animateur lui tendit le micro avec un signe de tête encourageant. Pendant quelques secondes angoissantes, Alexander resta complètement silencieux, le métal chaud dans la main. Il regarda vers la table d'honneur où Isabella était assise à côté de son nouveau mari, Oliver. Ils avaient l'air vraiment heureux ensemble, et à son immense soulagement, les voir ainsi ne lui causait plus la moindre douleur dans la poitrine. Puis, Alexander tourna son regard vers le coin le plus éloigné du jardin. Son regard se fixa sur Abigail. Elle lui adressa un signe de tête doux et rassurant, lui rappelant sans mots qu'il n'était pas seul là-haut. Alexander s'éclaircit la gorge et prit la parole au micro. « Bonsoir à tous », commença-t-il d'une voix étonnamment ferme. « Tout d'abord, je tiens à adresser mes sincères félicitations à Isabella et Oliver. Une salve d'applaudissements polis emplit l'air libre. » Alexander attendit qu'elle s'estompe avant de poursuivre avec un sourire pensif. Il admit que lorsqu'il avait reçu l'invitation à ce mariage, il avait supposé que ce serait l'une des soirées les plus difficiles de sa vie. Il avoua qu'il croyait venir ici pour faire ses adieux définitifs et douloureux à un chapitre de son passé. Mais ce soir, il avait découvert qu'il s'était complètement trompé. La cour devint parfaitement silencieuse, tandis que les invités se penchaient pour écouter. Alexander jeta un coup d'œil autour de lui sur la pelouse magnifiquement décorée, admettant que lorsqu'il s'était assis pour la première fois à la table numéro 12, il avait eu l'impression d'avoir été affecté à la table réservée à ceux qui n'avaient plus leur place ailleurs. Quelques petits rires discrets se propagèrent dans l'assistance, et les deux femmes âgées à sa table acquiescèrent d'un signe de tête, un large sourire illuminant leur visage. Mais au fil de la soirée, poursuivit Alexander, j'ai compris quelque chose d'important. Parfois, la meilleure table de la salle n'est pas celle qui est la plus proche de la scène, c'est celle où la vie place discrètement la personne que vous étiez destiné à rencontrer. Le regard d'Alexandre se posa à nouveau directement sur Abigail. Bien qu'il se tînt devant des dizaines d'inconnus, ses paroles ne s'adressaient qu'à elle. Il expliqua que chaque personne porte en son cœur une chaise vide, qu'elle garde souvent précieusement pendant des années, dans l'espoir que quelqu'un de son passé revienne pour la remplir. Mais peut-être, suggéra-t-il, que cette chaise n'était pas destinée à celui qui s'y trouvait autrefois. Peut-être attendait-elle simplement que la bonne personne arrive. Abigail se mordit la lèvre inférieure, les yeux brillants de larmes retenues, tandis qu'un sourire doux et ému se dessinait sur son visage. La voix d'Alexander gagna en intensité, alors qu'il expliquait son métier de restaurateur d'antiquités. Il raconta comment les gens apportaient souvent dans son atelier des meubles cassés, fêlés et usés par le temps, des objets que d'autres considéraient comme sans valeur. Pourtant, avec de la patience et du soin, ces mêmes pièces pouvaient retrouver une beauté bien supérieure à celle qu'elles avaient lorsqu'elles étaient neuves. Il marqua une pause, laissant le silence envahir le jardin avant d'affirmer que les êtres humains n'étaient pas différents. Personne ne perd sa valeur simplement parce que la vie lui a laissé quelques cicatrices. Un silence profond s'abattit sur l'ensemble de l'assistance. Les invités cessèrent de siroter leur boisson, complètement captivés par la sincérité de ses paroles. Alexandre conclut en disant qu'il n'était pas seulement venu ce soir pour célébrer un nouveau départ pour deux personnes, mais aussi pour découvrir que sa propre vie était loin d'être terminée. Il adressa un dernier sourire chaleureux aux mariés, leur souhaitant un bonheur sincère avant de rendre le micro à l'animateur. Pendant une fraction de seconde, le silence fut total. Puis, une seule paire de mains se mit à applaudir depuis la table 12, suivie immédiatement par une ovation tonitruante qui balaya toute la cour. Les invités se levèrent de leurs chaises, émus par l'authenticité même de son discours.
Alexandre descendit de l'estrade et traversa la foule pour regagner sa table, où Abigail l'attendait. Lorsqu'il la rejoignit, elle lui murmura doucement que son discours ne faisait certainement pas partie de leur fausse histoire. Alexander sourit chaleureusement, répondant qu'il pensait qu'ils avaient cessé d'inventer des histoires depuis longtemps. Ils se tenaient près du bord du jardin dans un silence bienveillant, leur lien se transformant en quelque chose de réel et de profond. Un instant plus tard, l'animateur annonça que l'heure était venue du traditionnel lancer du bouquet. Une musique entraînante retentit dans les haut-parleurs et des dizaines de femmes célibataires se rassemblèrent près de la piste de danse, tandis qu'Isabella s'avançait, tenant un bouquet éclatant de fleurs sauvages. Abigail observait l'agitation de loin avec un sourire amusé. Alexander lui jeta un coup d'œil pour lui demander si elle comptait rejoindre le groupe. Abigail rit doucement en déclarant qu'elle avait déjà fait trop de projets de mariage pour une seule vie et qu'elle se contentait parfaitement de regarder depuis le bord du terrain. Alexander acquiesça d'un signe de tête, compréhensif. La foule entama un compte à rebours animé. 3, 2, 1. Isabella lança le bouquet haut dans les airs nocturnes. Les fleurs décrivirent une trajectoire en arc de cercle au-dessus des têtes de la foule, rebondissant sur plusieurs mains tendues avant de traverser la pelouse et d'atterrir en plein dans les bras ouverts d'Abigail. Abigail fixa les fleurs colorées, complètement abasourdie, marmonnant, incrédule, que le bouquet avait sûrement choisi la mauvaise personne. Toute l'assemblée éclata d'un rire joyeux, et les dames âgées de la table 12 applaudirent avec ravissement en s'écriant que c'était un signe de chance. Madame Evelyn s'avança une nouvelle fois, un sourire poli aux lèvres, et fit remarquer que la chance semblait s'être particulièrement intéressée à la table 12 ce soir-là. Quelques invités à proximité gloussèrent poliment. Madame Evelyn ajouta qu'elle espérait que la vie continuerait à leur donner à tous les deux des raisons de faire la fête ensemble, en tant que couple. Bien que ces paroles fussent bien intentionnées, cette supposition remit immédiatement Alexander et Abigail sous les feux d'une attention gênante. Alexander fit un pas en avant, bien décidé à clarifier la situation, mais Abigail posa doucement une main sur son bras, lui demandant silencieusement de la laisser s'en charger. Prenant une profonde inspiration, Abigail se tourna vers l'assemblée des invités. Les bavardages environnants s'éteignirent, et même la musique de fond sembla s'estomper dans le silence. Elle annonça clairement qu'il était temps de révéler la vérité, expliquant qu'elle et Alexander n'étaient en réalité pas en couple. Un murmure de surprise parcourut l'assemblée, et Madame Evelyn l'observait attentivement sans l'interrompre. Abigail expliqua qu'ils ne s'étaient rencontrés que quelques heures plus tôt, ici même, lors de la réception. Elle raconta comment elle avait repéré une chaise vide à la table 12 et demandé si elle était libre, et comment Alexander lui avait gentiment répondu qu'il la lui avait gardée. Elle sourit chaleureusement en se remémorant ce moment, expliquant qu'ils se sentaient tous les deux seuls et un peu à l'écart, et qu'ils avaient donc inventé, sur le ton de la plaisanterie, une histoire à propos d'un fauteuil à bascule restauré, avant de se donner rendez-vous autour d'un café pour passer la soirée. Quelques invités esquissèrent des sourires de complicité, et les deux femmes plus âgées de la table 12 laissèrent échapper des gloussements ravis. Le regard d'Abigail devint alors sérieux et profondément sincère lorsqu'elle se tourna vers Alexander. Elle avoua que si l'histoire de fond était fictive, tout le reste de leur interaction était parfaitement authentique. Elle raconta à quel point il l'avait écoutée avec attention, avec quel respect il l'avait traitée, et comment il lui avait donné le sentiment d'être en sécurité et valorisé au cours d'une soirée où elle s'attendait à se sentir complètement invisible. Elle admit qu'il y a à peine 3 semaines, elle pensait que personne ne la choisirait plus jamais. Mais ce soir-là, elle avait appris que le plus important n'était pas simplement d'être choisi. C'était de trouver quelqu'un qui vous traite avec une grâce et une gentillesse absolue. Le bref silence qui suivit sa confession fut instantanément rompu par des applaudissements chaleureux. La foule ne jugeait pas un mensonge inoffensif. Elle applaudissait une vérité humaine indéniable. Alexander s'approcha d'Abigail sans dire un mot, déboutonna sa veste de costume et la posa délicatement sur ses épaules pour la protéger de l'air frais de la nuit. Abigail leva les yeux vers lui, murmurant un doux « merci », et Alexander lui rendit son sourire, lui disant qu'il voulait simplement s'assurer qu'elle ne prenne pas froid. Debout à quelques pas de là, Isabella avait observé toute la scène, les larmes aux yeux.
Elle se souvint de l'homme compatissant qu'elle avait aimé il y a des années, réalisant qu'il n'avait jamais perdu son grand cœur. Il avait simplement eu besoin d'une occasion de croire à nouveau en lui-même. Attendant que les applaudissements s'estompent, Isabella se dirigea vers l'endroit où se tenaient Alexander et Abigail. Elle s'arrêta devant Alexander, le visage serein mais portant le poids d'un chapitre inachevé. Elle lui demanda s'il pouvait s'entretenir en privé un instant avant son départ. Alexander la regarda calmement avant d'acquiescer d'un simple signe de tête, sachant que cette conversation aurait dû avoir lieu il y a 2 ans. Alexander suivit Isabella jusqu'à un balcon tranquille en briques, surplombant la rivière Savannah, où l'eau sombre reflétait les lumières lointaines de la ville. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Isabella rompit enfin le silence, le remerciant sincèrement d'être venu ce soir-là. Alexander lui adressa un sourire doux, admettant qu'il avait failli se désister à la dernière minute. Isabella baissa les yeux vers ses mains, avouant que lorsqu'elle avait établi la liste des invités, elle avait hésité pendant des jours avant de lui envoyer son invitation, car elle estimait lui devoir des excuses. Elle ajouta que c'était elle qui avait expressément demandé aux organisateurs de le placer à la table 12, pensant que cela éviterait à tout le monde un éventuel moment de gêne. Elle leva les yeux vers lui avec un regard plein de remords, s'excusant de l'avoir relégué dans un coin au fond de la salle. Alexander contempla la rivière scintillante et sourit paisiblement. Il lui dit que si elle l'avait placé ailleurs, il n'aurait jamais rencontré Abigail. Isabella laissa échapper un rire doux et ému, les larmes coulant sur ses joues, en faisant remarquer qu'il avait toujours été bien meilleur qu'elle ne le méritait. Alexander secoua doucement la tête, expliquant qu'aucun d'eux n'était le méchant de l'histoire. Ils étaient simplement 2 personnes qui attendaient des choses différentes de la vie. Isabella acquiesça, sentant un immense poids de culpabilité s'envoler de son cœur. Ils échangèrent une brève étreinte pleine de sens, un dernier adieu paisible, libéré de toute amertume ou de tout regret persistant. Lorsqu'Alexandre revint à l'entrée principale de la plantation, il trouva Abigail qui l'attendait près de la grande allée. Elle portait toujours sa veste de costume par-dessus sa robe émeraude, et son visage s'illumina d'un doux sourire dès qu'elle le vit s'approcher. Elle lui demanda si tout allait bien, et Alexandre acquiesça, répondant qu'il avait enfin tourné la page sur une période qui avait duré bien trop longtemps. Le sourire d'Abigail s'élargit lorsqu'elle suggéra que cela signifiait qu'il était enfin prêt à en ouvrir une nouvelle. Ils franchirent ensemble les grilles en fer forgé pour s'enfoncer dans la nuit calme. Les rues pavées de Savannah étaient sereines, enveloppées dans la fraîcheur de l'air nocturne. Ils déambulèrent lentement sur le trottoir en direction d'un banc de parc en bois situé sous un chêne imposant en attendant l'arrivée du véhicule qui viendrait chercher Abigail. Abigail désigna la place libre sur le banc, demandant en plaisantant si elle était prise. Alexander la regarda avec une chaleur sincère, répondant qu'elle portait désormais son nom. Abigail éclata de rire, avouant qu'elle adorait cette réponse. Ils s'assirent côte à côte dans un silence confortable, observant les lumières de la rue scintiller sur les arbres recouverts de mousse. Le silence n'était plus pesant ni gênant. C'était le calme paisible de 2 personnes qui n'avaient plus besoin de paroles interminables pour se sentir proches. Au loin, une cloche d'église sonna 11 coups. Un taxi jaune s'arrêta au bord du trottoir à quelques mètres de là. Abigail se tourna vers Alexander et lui dit qu'elle devait reprendre la route pour Atlanta le lendemain après-midi. Mais elle lui demanda s'il serait d'accord pour prendre le petit déjeuner avec elle à 9 heures du matin. Alexander sourit largement, répondant qu'il n'en demandait pas plus. Abigail s'avança vers la portière ouverte, mais avant de monter, elle se retourna une dernière fois vers lui, lui disant à quel point elle était heureuse d'être tombée par hasard sur cette chaise vide à la table 12. Alexander la regarda dans les yeux et répondit qu'il ressentait exactement la même chose. Abigail monta dans la voiture, lui faisant un signe de la main chaleureux tandis que le véhicule s'éloignait dans la nuit. Alexander resta sur le trottoir, regardant les feux arrière s'estomper au loin. Ce n'est qu'alors qu'il baissa les yeux vers la vieille montre en cuir à son poignet. Pendant 2 années angoissantes, cette montre lui avait silencieusement rappelé une relation qui avait échoué. Ce soir, pour la toute première fois, il ne la voyait plus comme le symbole d'une douleur passée. Elle ne faisait que compter les heures qui le séparaient de 9 heures demain matin, moment où il reverrait Abigail. Il sourit, non pas à cause de l'heure affichée sur le cadran, mais parce qu'il avait enfin cessé de compter les jours perdus
et commencer à se réjouir des jours à venir. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture garée, Alexander comprit que les personnes les plus importantes entrent souvent dans nos vies quand on s'y attend le moins. Elles n'arrivent pas pour effacer notre passé, mais pour nous rappeler que notre avenir recèle encore un espace illimité de joie. Et tout avait commencé par une simple question. La vie a une façon fascinante et imprévisible de démanteler nos projets soigneusement élaborés, pour ne faire que reconstruire à leur place quelque chose de bien plus résilient. Lorsque nous vivons un chagrin d'amour dévastateur ou une profonde déception, notre instinct immédiat est souvent de nous replier sur nous-mêmes, d'ériger des murs émotionnels et de supposer que nos meilleurs jours sont derrière nous. Nous nous convainquons que les chaises vides dans nos vies représentent une perte définitive, plutôt qu'un potentiel à exploiter. Pourtant, comme Alexander et Abigail l'ont découvert dans l'ombre de la table numéro 12, une fin n'est que rarement le verdict définitif sur notre capacité à être heureux. Le plus souvent, ce n'est que l'espace de calme nécessaire pour qu'une nouvelle histoire commence. La véritable guérison n'exige pas que nous effacions nos cicatrices, ni que nous prétendions que nos difficultés passées n'ont jamais existé. Au contraire, elle nous invite à considérer ces expériences avec bienveillance, en reconnaissant que chaque épreuve à laquelle nous avons survécu a contribué à forger la profondeur de notre caractère. Le métier d'artisan d'Alexandre lui permettait de restaurer du bois abîmé, mais le temps qu'il a passé avec Abigail lui a redonné foi en les liens humains authentiques. La gentillesse, la patience et la vulnérabilité ne sont pas des faiblesses à écarter après un revers. Ce sont précisément les qualités qui nous permettent de construire une vie pleine de sens avec quelqu'un de nouveau. Lorsque nous avons le courage de nous lancer dans des situations inconfortables avec un cœur ouvert, nous créons la possibilité que des coïncidences extraordinaires se produisent. Il est profondément réconfortant de réaliser que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses pour aller de l'avant. Nous n'avons pas besoin d'un passé parfait, ni d'un plan sans faille pour demain. Tout ce qu'il faut, c'est la volonté de prendre place à la table que la vie nous a attribuée, d'écouter les personnes que le destin a mises sur notre chemin et d'offrir une bienveillance sincère à ceux qui nous entourent. Les moments les plus transformateurs de l'existence humaine se produisent rarement sur de grandes scènes, sous les feux des projecteurs. Ils se produisent dans des coins tranquilles, à travers des rires partagés autour de repas simples, et dans la décision courageuse de confier notre véritable histoire à une autre personne. Au fil des années, la véritable mesure d'une vie bien vécue réside dans notre capacité à aimer à nouveau après avoir été blessés, à pardonner à ceux qui n'ont pas pu rester, et à garder espoir, même lorsque la nuit semble longue. L'espoir n'est pas un vœu passif, c'est un choix actif, de garder une chaise vide, prête à accueillir tout ce qu'il y a de bon à venir. Peu importe à quel point vous pouvez vous sentir isolé ou oublié dans votre situation actuelle, rappelez-vous que votre histoire est encore en train de s'écrire. Le monde regorge de secondes chances, de rencontres inattendues et de nouveaux départs qui n'attendent que le simple courage d'un sourire accueillant.